This is the story of a man born before his time. Mexico City, 1987. It was here in Mexico City at Estadio Olímpico on October 18th, 1968, approximately 3 o'clock in the afternoon. I was facing in this direction, getting ready for the finals in the long jump. Miami, en Floride, une ville américaine gigantesque, installée au ras de l'Atlantique, ville de tourisme et de retraités. Ici, il y a deux curiosités locales, Disney World à Orlando et les cyclones qui régulièrement viennent donner quelques piments au rythme lent de la vie quotidienne. « 19 ans après son record de légende, c'est ici que nous avons retrouvé Bob Beamon. Dans une petite maison où il vit modestement avec Robin, sa femme, et Diana, sa fille de 3 ans et demi. Il avait 22 ans en 1968, il en a aujourd'hui 41. Et il essaye, tant bien que mal, de préserver sa forme physique en courant 1 ou 2 fois par semaine. Aujourd'hui, Beamon est presque un anonyme aux États-Unis. Un pays qui idolâtre surtout les sportifs professionnels. Mais il n'a aucun regret, aucune amertume quand il découvre les sommes astronomiques touchées par les stars actuelles de l'athlétisme, lui qui n'a connu que le pur amateurisme. I never experienced having much money. I mean, much money is no problem. I mean, I feel that if you've never had a lot of money, it's not important. Aujourd'hui, Bob Beamon a peu de temps pour jouer avec sa fille Diana. Il travaille en effet pour les relations publiques de grandes firmes américaines. Il est consultant occasionnel pour une chaîne américaine de télévision et il est même apparu dans une publicité pour une bière. You know, back in the 68 Summer Games, I set a world's record in the long jump. And a lot of people said that no one would ever jump that far again. Well, if he thinks he's going to beat Bob Beamon's record, I just got one thing to say to him. I hope you make it, kid. Spanning the globe to bring you the constant variety of sport. Organized for the women's 200-meter run, so here we are again. Jim Lampley with Bob Beamon, and Bob Lewis is... Après des années passées à chercher son équilibre familial et professionnel, Bob Beamon s'est stabilisé auprès de Robin, qu'il a épousée il y a 4 ans. Robin qui nous trace un portrait plein de tendresse de son mari. First of all, as an Olympic champion,
I think that Bob probably exemplifies everything that a champion is supposed to be about, all that we learn that a champion is. As a normal, everyday person, he's a father, he's a good father, he's a good husband. He's probably one of the nicest people I know. He's warm, he's caring, he's very sincere. He's just Bob. 29 pieds 2 pouces et demi, 8 mètres 90 en mesure américaine, peint sur ce tableau, accroché sur un mur blanc. C'est le seul témoignage visible que le champion olympique a gardé de son titre et de son record. Bob Beamon n'a pas de reliques sportives, mais des statues d'origine haïtienne comme décor. Et sa sensibilité artistique se retrouve aussi dans son langage quand on lui demande sa définition du sport. Well, it's like an art. Freestyle, contemporary, modern. It's individual. I think that you have the freedom, the movement. And track and field is like an art. So I like that description of what track and field is, because it's so individual. It's not like basketball. La sculpture, le sport, mais aussi la musique. Passion dévorante de Bob Beamon, percussionniste émérite, qui y consacre l'essentiel de ses soirées et de ses loisirs. Bob Beamon, noir américain, aime la salsa et la musique afro-cubaine. Musique noire qui prolonge 1968, quand il soutenait le combat de ses amis Tommy Smith et John Carlos, dont le poing levé, ganté de noir, avait frappé le monde entier.